Bienvenue dans notre émission de Matissate, le podcast de la revue Matices en Lenguas Extranjeras du département des langues étrangères de l'Université nationale de Colombie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Chardonnay, docteur en didactologie des langues et des cultures de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté jusqu'en 2016, ex-responsable de l'antenne AUF Amérique latine, actuellement directeur exécutif du réseau Erasmus Expertise et bien sûr un contributeur actif de notre revue. Monsieur Chardonnay va partager avec nous les aperçus résultant de son travail avec la communauté scientifique qui ont motivé la création du réseau CLEF Amp Sud, le réseau sud-américain d'enseignants-chercheurs en langue française et culture francophone, qui, comme notre revue bien sûr, contribue à l'élargissement de l'espace académique des Amériques en plusieurs langues internationales. Depuis une quinzaine d'années, la structure sociologique de la communauté des chercheurs dans le monde a profondément changé. Ainsi, on est passé d'une majorité écrasante de chercheurs travaillant dans les pays développés à une forte montée en puissance du nombre de chercheurs dans les pays en voie de développement et particulièrement dans ceux que l'on appelle les pays émergents. Ceux-ci représentent aujourd'hui environ 45% des chercheurs du monde. Mais le paradoxe est qu'ils ne représentent que moins de 20% de la production scientifique mondiale. Les raisons, outre la question des investissements publics et privés dans la recherche, résident aussi dans le mode d'organisation, dans la faiblesse des réseaux sud-sud. Or, on sait qu'aujourd'hui, environ 25% des articles scientifiques produits en une année dans le monde sont le fait de collaborations scientifiques internationales. Et cela atteint même 35% dans certains pays comme le Canada ou l'Argentine. Mais pour faciliter leur accès aux revues et aux éditions scientifiques considérées comme importantes par les systèmes de classement, les chercheurs des pays émergents collaborent principalement avec des chercheurs des pays développés où se situent aussi les structures qui leur manquent, c'est-à-dire des laboratoires ou des équipes de recherche structurées. Et cela a pour conséquence que la diffusion des savoirs qu'ils produisent se fasse en anglais, qui est la langue des revues et des 4 ou 5 grands groupes mondiaux d'édition scientifique. En s'associant ainsi principalement à des chercheurs des pays développés et en publiant principalement en anglais, ils se coupent des sociétés dans lesquelles ils ont été éduqués et dans lesquelles ils vivent. Ils contribuent aussi à affaiblir la part du point de vue de leur région, de leur pays et de leur culture dans l'élaboration des objets de savoir. Car si les méthodes scientifiques respectent bien entendu des contraintes qualitatives universelles, dans certains domaines, certaines modalités peuvent être déterminées par des cultures scientifiques différentes. C'est pour cela qu'avec des collègues et l'appui de partenaires institutionnels comme l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Institut français, nous avons construit le réseau sud-américain des chercheurs en langue française et en culture francophone, le réseau CLEF AMSUD. Il s'agit de porter un regard sud-américain sur ce que sont la langue française, les littératures et les cultures francophones dans cet espace géopolitique et géoscientifique. Sur la construction de ces objets de savoir, sur l'enseignement-apprentissage de la langue française, sur sa place dans les sociétés, dans les universités en Amérique du Sud. Ce réseau CLEF Sud est aujourd'hui composé d'une centaine de chercheurs et produit de la recherche en réseau. Plusieurs projets sont en cours et des publications en français, en espagnol et en portugais sont aujourd'hui diffusées. Et cette démarche est, me semble-t-il, à relier plus largement avec ce que j'appelle la construction d'un espace académique des Amériques à 4 langues internationales, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, les 4 langues internationales officielles des Amériques. C'est-à-dire une construction raisonnée et raisonnable de politique linguistique de la recherche dans un cadre plurilingue qui s'appuie aussi sur les apports des langues amérindiennes, des créoles et des langues des communautés immigrantes dans la connaissance des objets matériels et immatériels des sociétés des Amériques. Et si vous le permettez, puisque je connais l'engagement dans le plurilinguisme de la revue Matices en Lenguas Extranjeras,
Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler les chercheurs sur la langue française, sur sa traduction, sur son apprentissage et son enseignement, sur sa linguistique, sur les cultures et les littératures francophones en Colombie et ailleurs en Amérique du Sud, à rejoindre le réseau CLEFAM Sud. Muchas gracias. Merci, professeur Chardonnay, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé avec nous vos perspectives. Enfin, chers auditeurs, si vous êtes des chercheurs ou si la recherche en langues étrangères vous intéresse, nous vous invitons à consulter nos articles sur le site web de notre chaîne YouTube Matices en Lenguas Extranjeras. Et nous vous invitons aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux et académiques. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.